Il y a certains personnages qui marquent l'histoire à jamais, des chefs d'État, des artistes ou même des philosophes, mais il en existe que très peu dont on raconte la vie comme on raconte la grande histoire, des récits dignes d'un roman d'aventure ou encore d'une pièce de théâtre. Cette année, le théâtre du Palais Royal mélange la grande et la petite histoire en mettant en scène la vie de Sarah Bernhardt, la comédienne et icône de la Belle Époque. La pièce démarre le 27 août, mais en attendant, je vais vous raconter la vie de cette femme qui a choisi de ne pas abandonner le romanesque au monde de la fiction. Avant les Isabelle Huppert, Brigitte Bardot ou encore Marion Cotillard, la star internationale, c'était elle. À la fin du 19e siècle, elle invente très certainement ce qu'on appelle aujourd'hui les tournées internationales. Elle réalise plus de 256 dates en Amérique. Et Taylor Swift n'a qu'à bien se tenir parce que les jets privés, il n'y en avait pas. Donc avec toute sa clique et tous ses meubles, elle fait le tour du monde en paquebot et en train. Aujourd'hui, le nom de Sarah Bernhardt, il résonne un peu comme une vieille légende sur laquelle on n'arrive pas trop à mettre un visage. On s'en souvient comme le personnage de la Berma qui a inspiré Proust dans La Recherche, ou encore la folle qui dormait dans son cercueil. Et pourtant, c'est dans ce même cercueil, à ses obsèques, que se réunissent plus d'1 million de personnes dans la rue. Histoire de comparer, pour vous dire, c'est plus que Johnny en 2017. Et c'est donc le 28 mars 1923 que la foule acclame une dernière fois la comédienne que l'on connaît des États-Unis jusqu'en Asie, des campagnes jusqu'aux grandes villes. Et pourtant, on peut pas dire que Sarah Bernhardt, elle était prédestinée à devenir une star, puisqu'elle passe son enfance dans un couvent avec une véritable conviction pour la vie religieuse. Seulement, si elle ne voue pas sa vie à Dieu, elle doit nécessairement l'avouer à quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera évidemment le théâtre. Quand on lit ses mémoires, on se rend bien compte que sa carrière phénoménale, elle n'est pas due à la chance ou au hasard, mais bien à son caractère et à cette aura qu'elle possède, presque extraordinaire, envoûtante. Là où d'autres montent les échelons à travers les institutions, Sarah Bernhardt, elle choisit de gifler une sociétaire de la comédie française dans laquelle elle travaillait à ce moment-là. Et pour cause, la comédienne avait bousculé sa petite sœur qui elle-même avait marché sur la traîne de la comédienne. C'est certainement ça qui me plaît le plus chez Sarah Bernhardt, c'est son culot, sa fidélité à ses principes. Elle sait qu'elle est vouée à être une star. Et une star, ça ne se laisse pas marcher sur les pieds, même en face des plus grands. Mais les valeurs de Sarah Bernhardt, c'est aussi des valeurs humanistes. Elle s'engage pendant le siège de Paris en créant un hospice improvisé dans le théâtre de l'Odéon dans lequel elle travaillait. Elle côtoie aussi les grands républicains de son temps, Victor Hugo, Gambetta ou encore Louise Michel, qu'elle soutient pendant la Commune de Paris. Sarah Bernhardt, c'est donc certainement le personnage qui a le plus marqué sa société à une époque qui s'étend des débuts de la Troisième République jusqu'à l'entre-deux-guerres. Les débuts de la photo n'ont Dieu que pour elle, c'est encore elle qui consacre l'arrivée du cinéma. Mais Sarah Bernhardt, c'est surtout cette artiste, sculptrice hors pair, égérie de l'art nouveau et bien sûr la grande tragédienne. Tout comme les Phèdre et les Médée qu'elle a joué et rejoué, Sarah Bernhardt, elle joue sa vie sur scène jusqu'à même en faire des malaises ou encore cracher du sang. Aujourd'hui, le mythe, il a bel et bien existé. Sarah Bernhardt a fait plus qu'incarner ses héroïnes, elle a écrit sa propre légende. Et c'est cette authentique épopée que vous pouvez découvrir au Théâtre du Palais Royal dès le 27 août dans L'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt.